Tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans le jardin puisqu'avec les filles on a décidé de vous faire un room tour du jardin. Donc voilà, vous allez voir que chez moi c'est un petit peu particulier parce que ça se fait en deux parties. J'ai ma maison qui est au milieu du terrain, mais il y a une partie cour et une partie jardin qui fait tout le tour. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Alors comme vous pouvez le voir, en fait notre maison est juste ici. On a la cour là où nous sommes et de l'autre côté là-bas on a le jardin. Voilà, donc ça se fait vraiment en deux parties. Donc du coup il y a notre cour d'abord. Donc comme vous pouvez le voir, on a ici dans la cour une partie grange, etc. où du coup on met les voitures, on met notre bois. On a mis derrière ces palettes là, on a caché un petit peu, on trouve ça un petit peu plus joli. On a mis donc nos poubelles tout simplement. Donc du coup ça permet qu'elles soient un petit peu cachées et que voilà, ce soit plus joli tout simplement. Ici on met notre réserve de bois, les jeux des enfants. Ensuite quand vous arrivez juste là, on a fait un petit salon de jardin en palette. Alors on attend toujours les coussins, mais voilà, on a fait un petit salon de jardin en palette. Ça nous l'avons trouvé toujours sur le site Mano Mano. Voilà, ensuite on a tout créé nous-mêmes, voilà, là, avec les palettes. Ici c'est un petit jardin d'herbes aromatiques avec des palettes toujours. Voilà, donc on a créé un petit coin un peu sympa pour se poser, notamment quand les enfants jouent, parce qu'ils aiment énormément jouer dans cette cour. Ils font du vélo, ils font plein de choses. Ensuite, au niveau des plantes, on a des sublimes rosiers juste ici et juste ici qui sont, voilà, à chaque fois ils fleurissent, c'est trop beau. On a de la lavande ici. Récemment, on a fait mettre un palmier là et un olivier là-bas. Je suis en amour de ces deux arbres. Et puis voilà, on met un petit peu de plantes. Là, c'est des tomates. Et là-bas, c'est du basilic. Voilà, donc du coup, on a deux parties. On a cette partie cour. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, quand on passe de l'autre côté, quand on passe la véranda, eh bien, on arrive dans le coin jardin. Il n'y a aucun accès du jardin dans la cour, donc c'est plutôt pas mal pour les enfants. Quand ils jouent dans le jardin, c'est plutôt tranquille. Ensuite, après avoir traversé notre véranda, on arrive sur cet espace-là. Donc voilà, tout simplement dans le jardin. Et vous allez voir qu'il fait tout le tour de la maison. Donc là, on a mis un petit olivier qu'on avait déjà dans notre appartement d'avant. Et voilà, qu'on a rajouté ici. Alors, je vous montre, c'est parti. On a notre pépette qui est très heureuse dans ce jardin, comme vous le voyez. Alors, il faut savoir que notre jardin, c'est un ancien verger. Donc, il y a énormément d'arbres fruitiers. Vous voyez, ici, il y a des pommiers. Ici, il y a un cerisier, d'ailleurs, qui a des magnifiques cerises à l'intérieur. Il faudrait qu'on cueille tout ça. On a mis pas mal de petits points pour se reposer. Vous voyez, ici, il y a un prunier. Au bout, on a des mirabelliers, poiriers. Enfin, il y a pas mal d'arbres fruitiers. Comme je vous l'ai dit, c'était un verger. D'ailleurs, vous voyez, les arbres sont alignés ici. Voilà, donc, notre maison ici et notre jardin qui vont bien faire tout le tour. Ici, on a fait une petite partie un petit peu style Bali. Bon, elle est encore on va dire en décoration et tout ça, mais on aime bien. Donc encore, vous voyez, vous retrouvez le petit olivier qu'on a mis ici. Ça, on l'avait trouvé, je crois, sur le site Mano Mano. Ça, on l'a trouvé chez Alinea il y a quelques temps maintenant. Donc voilà, on a notre jacuzzi ici. On a mis des lumières là quand on se fait ça le soir, c'est plutôt sympa. Et là, ça donne du coup sur notre bureau. Ensuite, juste là, on a un coin enfant. Donc voilà, on va leur rajouter ensuite une balançoire, mais ils ont leur petite cabane, leurs petits jouets. On a un bac à sable là-bas. Donc là c'est pareil, ça on l'a trouvé chez Mano Mano. Alors là on a séparé. Et en fait le bac à sable, vous pouvez le glisser en dessous ici. Du coup ça permet qu'il n'y ait pas d'animaux qui viennent faire pipi dedans, tout ça. Mais voilà, donc ensuite, ça c'est le toit de la grange que vous avez vu juste avant, donc dans la cour. Donc voilà, on continue notre petit tour. Ici, comme je vous l'ai dit, ce sont des pommiers. Là-bas, vous ne voyez pas, mais au fond, on a une petite cabane de jardin pour ranger tout ce qui est tondeuse, etc. Donc ça, toujours pareil, on a trouvé chez Mano Mano. Chez Mano Mano, on est très fan de Mano Mano, comme vous pouvez le voir.
On a laissé leur petit toboggan ici du coup. Là, voilà, il y a un espace ici pour manger, table, barbecue, etc. Ici, il y a une terrasse qui va arriver cet été. On fait construire une terrasse en bois, vous voyez, pour que ça soit un peu un vrai espace délimité, quoi. Voilà, ensuite donc on poursuit toujours notre jardin. Cette vue là, moi je la trouve super. On a une vue sur la campagne, sur des vallées, etc. Donc je la trouve très très jolie. Et donc on poursuit ici. Vous voyez notre maison, comme je vous ai dit, le jardin fait tout le tour. On a des magnifiques rosiers et tout, j'adore. Et voilà, ici on continue. Là-bas on a un mirabellier. Là on a le fil à linge. Hop, ensuite on peut descendre ici. Et vous allez voir qu'on a un dernière petite chose par ici qui nous permet d'arriver directement dans la rue. Et voilà, on a en fait un escalier ici qui nous amène directement dans notre rue. Et comme vous pouvez voir, notre jardin en fait est en hauteur par rapport à la rue, d'où le fait qu'on ait une jolie vue. Et voilà, j'espère que ce room tour du jardin vous aura plu, aura pu vous donner quelques petites idées. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette émission spéciale jardin. Aujourd'hui, on vous amène dans notre jardin découvrir les jeux préférés des enfants, nos petits coins secrets et en même temps, je peux participer avec les voisins qui reçoivent. Voilà, mais dans le nord, on n'a pas beaucoup de temps de soleil en ce moment, cette semaine en tout cas. Donc, on va faire avec. Voilà. Allez, c'est parti, je vous montre un petit peu nos petits secrets. Bon, je m'installe là tranquillement, du coup, un petit peu moins de bruit par rapport aux voisins. Je suis désolée si on les entend dans la vidéo. Comme je vous ai dit, cette semaine, il fait pas très beau. Enfin, ces 15 derniers jours, on a beaucoup de pluie, donc je préfère la faire aujourd'hui. Au moins, je suis sûre que je vais pouvoir vous montrer du coup mon petit coin tranquillement. Voilà. Notre petit jardin, sinon plus de précision, nous habitons en ville. Donc, nous avons un petit jardin de ville que nous avons essayé d'aménager sympathiquement. On essaie de faire plaisir aux enfants, voilà un petit peu l'endroit pour eux se défouler, s'amuser, je crois que c'est ça le mot. Voilà, quand ils courent dehors, je sais qu'en rentrant, ils vont être bien. Voilà, un peu comme tous les parents en fait, tout simplement. Il y a beaucoup de jeux anciens, Max a 9 ans, donc on a aménagé petit à petit tous les ans. Il y a juste la cabane qui est en story permanente d'ailleurs sur mon Instagram, si vous voulez voir la construction de la cabane et savoir exactement ce qu'on va en faire, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, le blog de Maman Plume, et à regarder la story permanente sur la construction de la cabane. Voilà, et maintenant c'est parti, du coup je vais vraiment vous montrer tout le jardin. Alors comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a ce gros bateau pirate qui est en fait un bac à sable. On a fait des planches pour fermer. Alors à la base il y avait un filet, mais le filet a cassé, il a 3 ans ce petit bateau là. Je vais me reculer pour que vous puissiez bien le voir. Et du coup pour remplacer le filet, on a mis des planches qui sont là et ça se referme très très bien. Donc 3 ans, c'est un grand bac à sable, il joue facilement à 3 sans problème. 4 enfants peuvent jouer très très bien en même temps. Donc voilà, ça plaît beaucoup. On a la petite cabane que vous avez vue au loin, construite par Papa Plume. On a fait une petite terrasse aux enfants donc cette année. Elle n'est pas encore finie, elle est encore en travaux. Et du coup, leur petite table que vous avez sûrement vue si vous me suivez sur Instagram, sur les réseaux sociaux souvent. Sur cette petite table, j'ai positionné certains jeux que les enfants aiment bien. Donc ce petit coin-là, ils aiment bien y être souvent pour jouer, s'installer, ils goûtent là aussi à 2, tranquillement. Et niveau jeu, donc, les jeux qui fonctionnent bien, c'est les ballons. Qu'importe les âges, ils jouent tous les 3 au ballon. Ça, ils adorent aussi tous. C'est un petit jeu que j'avais eu, je crois, à Lidl il y a moins de 2 ans. Donc, que ce soit les grands ou les petits, ils jouent. Ils n'ont pas la même façon de jouer, forcément. Mais ça marche plutôt pas mal. Le jeu phare des grands en ce moment, c'est celui-là. C'est un parcours pour faire des parcours. Donc, on a déjà nous-mêmes encore des cerceaux, on a des plots. Mais il y a les ballons. Et là, du coup, il y a un petit peu de tout. Il y a encore d'autres cerceaux. Il y a des haies à sauter, des haies à passer en dessous, des sacs. Et franchement, ça marche plutôt pas mal. Ça se range bien, ça prend pas trop de place. Donc ça, c'est un bon jeu aussi pour les grands de motricité, pour se défouler, pour s'inventer des parcours. C'est canon. Pour notre bébé plume national, il y a ce petit porteur
qui a bien vécu, enfin Scoot on Ride, qu'il utilise beaucoup. Donc c'est une trottinette qui se transforme en porteur. Mais on peut le changer, ça fait une trottinette. Et ça, il y joue beaucoup, je pense que ça se voit. On a aussi ce petit jeu pour les plus grands de croquet. Voilà. Donc je vous montre vraiment les jeux phares. On a aussi la petite tondeuse qui est juste là, qui était à Max et que bébé joue avec. Et là on a ce gros ballon géant que j'ai eu, c'est Intex je crois sur Amazon pour, je sais plus, j'ai envie de dire 7 €, une tranche de pastèque. Voilà, et là pareil, si vous me suivez en story, vous avez déjà vu bébé Plume courir après. C'est un jeu qui fonctionne super bien. Donc voilà, on a encore d'autres jeux, mais c'est vraiment les jeux phares du jardin, avec bien entendu la fameuse balançoire. Hop là, balançoire qui est là. On a une île de bébé, on a adapté. Normalement il y avait une échelle. Le petit coin cabane avec le toboggan et tout ça, tout ça. La cabane, je vous la montre pas plus, elle est en cours, on n'a pas encore fini, il faut qu'on fasse l'intérieur et les portes. Mais voilà à quoi ça ressemble. On a aussi un petit coin potager qui est en cours aussi. Alors là le petit potager, je vais vous montrer. En fait normalement il est censé être fermé tout en plexi. On l'a commencé, enfin on a eu notre idée juste avant le confinement, sauf que depuis le confinement, le plexi est devenu une matière rare et très chère. Très bien que cette année on va le faire en bois, on le ferme avec du bois et une bâche, mais moi je voulais un potager en fait tout en plexi, donc c'est juste reculé pour mieux sauter, mais je pense que vous comprenez que le plexi cette année on n'avait pas prévu qu'il soit autant sollicité. On y a mis pas mal de choses, on a des tomates cerises, des tomates, des grosses tomates rouges, des tomates noires, ici on a un pied de tomate je ne sais plus quoi. Petit marron qui a bien poussé, tomate cerise jaune. Là on a courgettes, on en a 2 mais on va retirer un parce qu'il y en a de trop. Là normalement on a des haricots verts mais ils se sont fait dévorer par les bêtes. Là c'est des carottes mais en cours de construction. Les radis et le melon qui s'est fait dévorer aussi, il va falloir que je trouve une solution. Mais voilà, on a un petit peu de tout pour faire plaisir aux enfants. Et puis en même temps c'est éducatif pour eux de découvrir comment ça pousse tout simplement. Au niveau des jeux, ce que je vous ai pas dit, c'est que voilà, là il y a notre terrasse. Donc un petit coin cocooning que j'adore avec ma petite tonnelle qui a bien 5-6 ans maintenant. J'essaie de vous montrer de biais. Et la première petite cabane que les enfants ont eu, Max l'a eu, il avait 1 an, donc elle a 8 ans cette cabane. Et on l'a intégrée dans les arbres. Comme ça, en cas de tempête de vent, elle ne bouge pas. Voilà. Hop. Donc mon petit coin, ma petite tonnelle, le spa que les enfants utilisent en guise de piscine, et puis voilà, notre petit coin jardin, la petite cabane. Donc toujours il fait un petit peu cocooning. Là pour ceux qui me suivent pareil sur Insta, c'est un petit peu mon coin bureau aussi, j'aime bien m'installer pour travailler juste là. Et quand vous regardez une vue d'ensemble du jardin, ça donne ça. Voilà, alors là il y a l'ancien potager qu'on va enlever, on n'a pas encore pris le temps mais celui-là il va partir, normalement il n'est pas là. Et là on a fait en sorte de faire un petit chemin en zigzag, un petit chemin ici, enfin bref, jouer avec les arrondis, la petite cabane des enfants avec le bateau pirate, la petite table, le toboggan, la balançoire et les petits chemins. Voilà, voilà. Et le coin préféré de notre Papa Plume, un appareil qu'on ne se passerait plus parce qu'on en mange toutes les semaines. C'est tellement facile, plusieurs fois par semaine même, c'est notre barbecue électrique. À gaz, qu'est-ce que je raconte à gaz? C'est un gros électrique, hein. Notre barbecue à gaz. Voilà, voilà, je pense que vous savez tout du coup sur les secrets du petit jardin. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait peut-être. Et puis voilà. Bon voilà, ça y est, vous connaissez tout du jardin. Il manque plus que quelques petites fleurs parce que j'adore que le jardin soit fleuri. Mais cette année ça a pris un peu de retard vu qu'on n'avait plus accès au magasin, mais ça va pas tarder. J'ai prévu d'aller remettre un petit peu de rose, de jaune et de blanc dans le jardin. Donc voilà, à suivre pour la couleur. J'espère que cette petite vidéo vous aura des idées pour l'aménagement de vos jardins, les jeux de jardin. Et voilà, ça fait tout simplement plaisir et je vous dis à bientôt du coup pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une vidéo room tour du jardin. Je vais vous montrer, donc avec les filles on va vous montrer les jeux extérieurs que nos loulous aiment, apprécient, comment ils s'éclatent dehors, avec quoi. Alors moi la première chose que je vous montre c'est la balançoire de Poupette. Elle l'adore, elle en rêvait, elle l'a eu pour ses 4 ans et c'est vrai qu'elle s'amuse beaucoup avec. Il faut dire qu'elle est... elle est juste géniale. Vous avez une partie toboggan, une tour, en dessous de la tour vous avez un bac à sable, une échelle, une partie escalade,
La balançoire classique, franchement elle est vraiment très canon et ma puce elle est heureuse et en plus vous savez quoi, je suis trop fière de ma fille, c'est qu'elle sait se balancer toute seule. Parce que quand je vous ai montré la vidéo sur mes réseaux, vous avez été nombreuses à me dire « Oh là là, tu vas devoir la pousser à chaque fois, tout ça, j'espère que t'es prête, elle va t'appeler tous les 5 minutes. » Et en fait, on a été chez des amis et elle a appris à faire, en fait, elle a regardé le petit garçon à côté d'elle et elle a appris direct. Donc maintenant, elle sait poser ses fesses sur la balançoire et se balancer toute seule. Allez, je vous montre la balançoire. Le deuxième jeu que je vous propose, c'est le trampoline. Alors là, ça c'était le rêve pareil de Poupette. Elle l'a eu donc l'année dernière à son anniversaire. Il vient de chez Decathlon, vous savez que je travaille chez Decathlon. Et on a pris un 3 mètres pour qu'il puisse s'éclater, avoir un poids à peu près correct. Et moi je peux aller dedans avec quoi. Mais c'est un investissement le trampo, mais franchement je pense que tous les chouchous adorent le trampoline. Le troisième jeu, aire de jeu, je dirais qu'elle adore. Même Chouchou maintenant c'est assez drôle parce qu'il y joue beaucoup. C'est l'aire de jeu Smoby, donc c'est une aire de jeu qui se compose d'un toboggan. Vous avez une partie maisonnette avec table de jardin, enfin camping un peu. De l'autre côté vous avez donc une échelle qui monte au trampoline avec un petit espace. Vous avez un panier de basket et aussi un but de foot. Donc c'est vraiment tout compilé. C'est compact, ça prend un petit peu de place mais franchement ça va. Et il s'éclate avec. Hein. En même temps, qui ne s'éclaterait pas avec ça? Ensuite, donc sur la terrasse, donc on a une petite piscine. Je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. Il fait très chaud en ce moment et je me suis dit que ça lui ferait plaisir pour les deux. Hein. Là, c'est vraiment autant pour Chouchou que pour Poupette. J'ai pas pris une grande piscine pour pouvoir mettre peu d'eau pour que Clément puisse être dedans. Il y a un petit toboggan, c'est assez sympa, c'est ludique et ils sont ravis. Hein. J'aurais aimé une plus grande piscine, ça aurait été beaucoup plus cool pour même quand les copains viennent, tout ça. Mais avec Chouchou j'ai un petit peu peur, donc je suis restée sur une piscine basique. Pour finir, comme tous les enfants, Poupette a sur la terrasse donc une maisonnette de jardin. Elle a un tracteur, un vélo, une trottinette. Pour rigoler parce qu'en fait, franchement, je trouve que ça prend une place énorme, tous leurs jouets. Il y en a partout. Mais bon, elle s'éclate, elle s'amuse, c'est le principal. On a aussi donc nous un spa, donc elle va dedans aussi. Hein, En fait, à la base, je ne savais pas trop piscine ou spa. Je suis la nana qui si l'eau n'est pas à minimum 30, je ne rentre pas dedans.
Donc l'année dernière, j'ai dit à mon mari, c'est bien, tu veux une piscine, mais moi je vais pas pouvoir aller dedans. Il me dit, bah si, mais si. Non. Je ne sais pas mettre mon pied dans une piscine à 25, 27. Donc du coup je suis partie sur un spa, je peux régler la température, je peux aller dedans et j'y vais souvent avec ma poupette parce qu'elle est contente de passer un petit moment avec sa maman. Donc voilà, j'espère que cette petite émission vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine sur les Crazy. Salut les Crazy, j'espère que vous allez bien. J'ai attendu toute la journée qu'il y ait des éclaircies pour pouvoir fermer dehors, puisqu'aujourd'hui on a décidé de vous partager notre extérieur que nous avons chez nous. Alors comme je vous l'avais déjà dit dans une des vidéos précédentes, moi je suis locataire, on habite en appartement et du coup on a juste une cour qui est commune avec la voisine du dessous. Cette cour on n'a pas utilisée pendant 3 ans et quand il y a eu le confinement, bon, on s'est dit qu'il était temps de pouvoir l'utiliser, sauf qu'elle était complètement rempli d'herbes hautes, c'était vraiment un carnage. Donc on a fait un coup de propre. Je vais vous montrer un peu ce qu'on en a fait. Par contre ça reste pas un lieu très beau par rapport au jardin des copines. C'est juste une petite cour, donc voilà, je vais juste vous partager un peu ça. Mais comme on n'est pas propriétaire, on n'a pas du tout envie d'investir, donc je vais quand même vous montrer un petit peu notre cour. Alors voilà notre petite cour, enfin elle est quand même assez grande, donc vous voyez par terre en fait toutes les herbes, on en a coupé beaucoup mais ça repousse à une allure pas possible. On a installé après une petite piscine et on a jusqu'à là-bas, mais là-bas c'est le bazar, je préfère pas vous montrer. Alors la première chose qu'on a fait quand on a eu le jardin, c'est que on a eu envie de faire un petit peu de plantation, donc on a été chercher à Carrefour un petit potager qui a coûté 20 ou 30 € à installer, et avec les enfants on a planté des légumes. Donc on a du radis qui est en train de pousser, on a des carottes, on a de la citrouille, du panais, voilà. Après dans les petits pots là-bas c'est cracra parce que toute la terre a débordé avec la pluie. Les enfants se sont amusés, ils ont planté plein de petites graines, voilà, ça c'est notre petite plantation. L'investissement que nous avons fait, c'est notre salon de jardin, puisqu'on n'avait rien du tout pour manger dehors et j'en cherchais un de ce genre là. On a eu une promotion sur ces discounts, donc vous voyez c'est une planche de verre, donc ça c'est un peu galère à laver par contre, mais et on a les chaises en dessous qui se glissent en dessous, et on a des poufs. Donc en fait comme j'aime bien inviter du monde, on a 6 chaises et 4 poufs, donc comme ça on peut manger à plusieurs. Je l'aime trop mon salon de jardin, il est vraiment trop beau. Alors le reste de la cour c'est vraiment une catastrophe, et j'ai dit aux filles j'ai même honte un peu de vous montrer comment c'est chez moi, mais après tout j'ai toujours eu à cœur de vous montrer la vraie vie, donc je vais vous montrer le reste de la cour et je vais vous expliquer un petit peu, mais pas de jugement ici hein. On va dire que c'est le petit coin propre de notre cour. Après il y a la petite piscine qu'on a installée là pour les enfants mais qu'on a bâché parce qu'en ce moment il fait que pleuvoir, et en fait après il y a le reste de la cour où en fait on a fait du propre, mais on n'a pas fait ce coin là, donc en fait tout est entassé là. Damien a déjà fait un parcours à la déchetterie, mais bah voilà, il reste tout ça quand même. Et puis là il y a notre petit composteur qu'on vient d'installer, et après il y a encore une petite partie là où le chien est tout le temps. Les enfants peuvent aussi un peu jouer, et puis ça donne sur la rue, voilà. Donc on vous vend pas du rêve ici, mais on fait comme on peut, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un super jardin, mais en tout cas ça fait une jolie cour et on a quand même la place de jouer et de manger, donc c'est le principal. En tout cas ça n'empêche pas les enfants de jouer, il y a quand même de la place pour qu'ils puissent jouer. Bon il n'y a pas de terre pour le petit tracteur mais c'est pas grave. Donc on a le tracteur que Léo aime beaucoup, et ce qu'il préfère c'est son petit quad. Celui-ci on l'avait acheté à son anniversaire l'année dernière, on l'avait acheté genre 60 €. On n'achète jamais des trucs super chers, et il joue super bien avec. Pareil on a un toboggan depuis que Margot est toute petite, alors il est rikiki mais pareil il nous a coûté pas cher et ça fait bien l'affaire. Donc voilà les jeux avec lesquels il joue le plus dehors. Margot et Léo aussi font de la trottinette, et puis voilà, bon après ils s'occupent comme tous les enfants. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, je vous vends pas du rêve, mais en même temps ma vie c'est pas du rêve, donc c'est la réalité. Mais au moins nous avons une chance d'avoir un extérieur, en espérant que le soleil va enfin arriver en Normandie, parce que là du coup la table on ne l'a pas encore utilisée. Bientôt nous avons le barbecue qui arrive, je vous montrerai ça peut-être dans une autre vidéo, et en tout cas je vous retrouve la semaine prochaine.